Ouverte en juillet dernier après l'attaque contre les femmes dans la localité de Kinzawaten, l'enquête sur la coopération de l'Ukraine avec les terroristes a beaucoup évolué. Lors d'une interview avec un média russe, le ministre des Affaires étrangères promet la publication des résultats de cette enquête. Les détails dans cette édition. La synergie des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 déterre la hache de guerre. Elle envisage de déposer un préavis de grève si les procès-verbaux de 2019 et de 2022 ne sont pas exécutés. Des terroristes neutralisés, des armes de guerre saisies, c'est le bilan des opérations des forces armées maliennes dans la région de Tombouctou ces derniers jours. Les détails dans cette édition, voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé. La cérémonie d'ouverture de la session budgétaire du Conseil national de transition CNT a eu lieu ce lundi 7 octobre 2024 dans l'après-midi. Placée sous la haute présidence du colonel Malik Diao, président du CNT, elle mobilisera les membres du gouvernement et les présidents des institutions de la République, mais aussi des délégations venues du Burkina Faso, de la Turquie et du Niger. Comme son nom l'indique, cette session est essentiellement consacrée à l'examen et à l'adoption des lois de la loi des finances. Durant cette session, une trentaine de projets et propositions de loi sera examinée par les membres du CNT. Écoutons le président du CNT au micro de nos reporters. Rentrée parlementaire. Je veux, au nom de l'ensemble des membres du Conseil national de transition, du personnel administratif et à mon nom propre, vous remercier tous de nous avoir fait l'insigne honneur d'être présents en ce premier jour de notre session constitutionnelle de l'année, conformément à l'article 107 de la Constitution du 22 juillet 2023 de la République du Mali. Je cite alors. La première session commence le premier lundi ouvrable du mois d'octobre. Elle ne peut excéder 75 jours. Fin de citation. Je souhaite donc la bienvenue à vous tous. Honorables membres du Conseil national de transition, en votre nom, je tiens particulièrement à remercier l'honorable Dr Ousmane Bougouma, le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, honorable Oran Ates, vice-président, représentant du président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Excellence M. Bagari Yaou Sangare, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, ainsi que les membres de leurs délégations respectives, pour nous avoir fait l'honneur de venir répondre à notre invitation. La session qui s'ouvre aujourd'hui est consacrée essentiellement à l'examen du budget d'État 2025. En plus de ce projet de loi de finances 2025, nous avons plus d'une trentaine de projets et propositions de loi en instance. L'ouverture de notre session d'octobre intervient quelques jours après le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est l'occasion de souhaiter à nos compatriotes une joyeuse fête d'indépendance. À moins d'un mois de la rentrée scolaire 2024-2025, la synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ne renonce à rien pour l'exécution des procès-verbaux de 2019 et de 2022. Pour avoir gain de cause de ces doléances, la synergie est prête à en découdre avec la grève. Gabriel Keita. En conférence de presse ce mardi 8 octobre 2024, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont déploré le manque d'écoute des autorités à leurs égards, et cela depuis la signature du procès verbal du 13 décembre 2022 et de la signature du pacte de stabilité et de croissance. La synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 a expliqué aux hommes de médias les points qui les opposent au gouvernement. Selon les syndicats, sur les 9 points d'accord du PV de conciliation signé entre les syndicats et le gouvernement en mai 2019, à la date d'aujourd'hui, 4 points restent toujours non exécutés malgré les différentes démarches des syndicats. Il s'agit de la régularisation de la situation administrative et financière des sortants de l'UNSUP, nouvelle formule, ainsi que des autres grandes écoles. L'accès des enseignants fonctionnaires des collectivités aux services centraux, l'intégration dans le corps des enseignants du personnel non enseignant en classe, l'organisation des élections professionnelles. À cela s'ajoute
la question de la prime spéciale pour les enseignants, des heures supplémentaires et des frais d'encadrement, de la gestion des détenteurs de licence. Il y a aussi la question des autorisations de participation au concours et d'inscription sur titre, l'enrôlement des enseignants, de la mutation nationale. Face à ces désaccords, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016, tout en restant ouverts au dialogue, prévoient le dépôt d'un préavis de grève après la rentrée scolaire 2024-2025. La ministre de la Femme, de la Promotion la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga, a rendu une deuxième visite aux candidates admissibles au concours d'entrée à l'ENA. Après le tour des centres, elle s'est dite rassurée et confiante quant à l'engagement des candidates. Elle profite de l'occasion pour remercier les formateurs et rappeler la volonté des plus hautes autorités du pays à booster la représentativité des femmes dans les instances de décision et plus particulièrement dans l'administration. L'accompagnement et le soutien du président de la transition pour l'organisation de cette session de renforcement de capacité est une réponse au faible taux d'admission des femmes à l'ENA. Écoutons plutôt la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille au micro de nos reporters. Et notre reconnaissance, la mienne, celle du gouvernement et des hautes autorités de la transition à l'endroit des candidats admissibles et particulièrement à celles qui ont participé à la première phase de ces cours de soutien au mois d'août passé. Il faut rappeler que ces sessions sont une initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et qui aujourd'hui soutient la représentativité des femmes au niveau de l'administration publique. Et donc ce geste est significatif, mais aussi est symbolique à l'endroit des femmes et des filles. Je suis très heureuse de savoir qu'à l'issue de la première phase de ce cours de soutien, il y a eu du succès. Parce que sur 937 candidates inscrites, 832 ont pu participer à ce cours de soutien. Et sur les 832, 203 ont été admissibles, soit un taux de 24,40%. Je pense que cela est très très significatif. Et nous osons croire qu'à la suite de cette seconde phase axée sur les épreuves techniques, la même dynamique, le même courage vont être maintenus au niveau de nos filles et de nos femmes candidates pour que finalement il puisse avoir un renforcement de la participation des femmes au niveau de l'administration publique tel que souhaité par le président de la transition et tout le gouvernement du Mali. Je tiens à remercier particulièrement les formateurs qui ont été mis à notre disposition par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et qui sont en train de mouiller le maillot pour que les connaissances et les compétences puissent être transmises à ces candidats-là. Aussi, les personnels de l'administration au niveau des 3 ministères, le ministère de la fonction publique, le ministère de l'enseignement supérieur et mon propre ministère qui ont appuyé pour la réussite de ces cours. Et aussi remercier particulièrement le partenaire technique et financier UNIFAM qui nous a appuyés pour une partie de la première phase de ces cours. Et il ne reste qu'à souhaiter bonne chance à tous les candidats et à toutes les candidates, particulièrement aux femmes et aux filles. Direction Caille. Face à l'ampleur des dégâts causés par les inondations, les autorités régionales viennent de lancer un appel à l'aide aux opérateurs économiques de la région pour soutenir les sinistrés. C'était en faveur d'une rencontre à la Chambre de commerce et d'industrie de la ville. Michel Yao, notre correspondant depuis Caille, nous donne plus de détails. Cet appel des autorités aux opérateurs économiques de la région
intervient suite à la déclaration de la catastrophe nationale par le Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 23 août 2024. À l'occasion, le président de la transition a ordonné la mobilisation de 4 milliards de francs CFA pour faire face aux conséquences des inondations, pour le renforcement du stock national de sécurité et l'assistance aux ménages touchés. Dans la région de Kayi, le besoin est à la fois pressant et énorme, car à la date du 13 septembre 2024, le bilan des inondations s'élevait à 324 ménages, 3085 personnes sinistrées, 1 blessé et 8 morts. 651 maisons touchées, 2 greniers et 7 magasins de stock dévastés par les inondations et 1097 hectares de superficie perdus. Selon la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, ces chiffres ne concernent que 4 secteurs touchés sur les 10 que compte la région de Kayi, à savoir Bafoussam, Oussoubi-Dianya, Yelemani et Kayi. Dans ces 4 cercles, 7 communes sont impactées par les inondations. Il s'agit des communes de Fanga à Kirane, dans le cercle de Yelemani, Bafoussam, Maïna et Goufan dans le cercle de Bafoussam, Tomora dans le cercle de Oussoubi-Dianya et Goumera dans le cercle de Kayi, sur un ensemble de 13 villages touchés. Face à l'ampleur des besoins, les autorités ont exhorté les opérateurs économiques de Kayi à faire parler leur cœur pour apporter l'aide nécessaire aux sinistrés en ce mois d'octobre, mois de la solidarité. Il a demandé aux acteurs du secteur privé que vous êtes, de toutes les régions du district de Bamako, d'apporter des contributions afin de venir en aide aux sinistrés suite aux inondations. C'est là afin de soutenir les efforts du gouvernement pour soulager les familles victimes de ces inondations. Vous comprenez donc avec moi qu'il y a urgence à agir en apportant une aide substantielle aux familles sinistrées. Honorables invités, chers opérateurs et opératrices de la région, chers patrons, chefs d'entreprise, chers commerçants, population de la région de Kayi, je sais pouvoir compter, comme d'habitude, sur vous. Les fonds collectés seront transmis à qui de droit avec les noms des contributeurs. Enfin, mesdames et messieurs, je sais compter sur votre sens de solidarité et de générosité en ces mois d'octobre consacrés aux actions de partage, de solidarité envers les couches vulnérables et les nécessités. Il est important de souligner que l'aide nécessaire pour couvrir au moins 3 mois des besoins des sinistrés s'élève à plus de 80 millions de francs CFA. Et la cagnotte ouverte ce lundi 7 octobre n'a récolté pour le moment que 8 millions de francs CFA. On reste quand même avec l'espoir que d'autres donateurs emboîteront le pas dans les jours à venir. Je vous le disais dans le titre « Complicité de l'Ukraine avec les terroristes », le Mali va publier les résultats de l'enquête sur la coopération de Kiev avec les terroristes, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop dans une interview accordée à l'agence de presse russe RIA Novosti. Explication Diakité Lassine. L'enquête a été lancée en août 2024 par le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Elle a été ouverte à cause des déclarations des responsables ukrainiens sur l'implication de Kiev dans l'attaque d'un convoi militaire vers la frontière avec l'Algérie. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a rappelé dans l'interview accordée à nos confrères de l'agence russe RIA Novosti que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des mesures contre l'Ukraine qui soutient le terrorisme international, mais qui n'ont pas encore reçu de réponse. Auparavant, les médias turcs avaient cité des sources au sein des services de sécurité Nouvaldave selon lesquelles les autorités Nouvaldave pourraient avoir autorisé des terroristes maliens à franchir leurs frontières pour se rendre en Ukraine afin de suivre un entraînement. Région de Tombouctou, plusieurs terroristes neutralisés par les FAMA. En effet, la traque des terroristes enclenchée par les FAMA se poursuit à travers le pays. Ces derniers jours, ils ont repoussé des attaques terroristes dans la région de Tombouctou, neutralisé plusieurs terroristes, plusieurs éléments des groupes armés terroristes et saisi des armes de guerre. Alamako Djibati. Les forces armées maliennes ont repoussé les attaques terroristes lancées contre le poste de sécurité de Ber et les tirs d'obus sur Tombouctou dans l'après-midi du dimanche 6 octobre 2024, informe l'état-major général des armées.
Selon l'état-major général des armées, ces tentatives désespérées se sont soldées par la neutralisation de plusieurs terroristes, la destruction de leur logistique et la saisie de grandes quantités de drogue, de plusieurs armes lourdes, des munitions et d'autres équipements de communication. Dans leur débandade, les assaillants rescapés ont été pourchassés et neutralisés par leur tour par les FAMA. Dans la matinée du lundi 7 octobre 2024, les surveillances ont permis de localiser 2 colonnes de véhicules au sud-ouest de Douaya, dans la localité de Tombouctou. Le premier transportant des terroristes armés a été frappé, ne laissant aucune chance à ses occupants. Le second véhicule transportant de grandes quantités de munitions a également été frappé avec succès. Par ailleurs, l'Université des sciences, des techniques et technologies de Bamako, à travers le Centre universitaire de recherche clinique, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a lancé les activités de la recherche multidisciplinaire sur la mise en œuvre du contrôle et de l'élimination du paludisme en Afrique de l'Ouest. Il s'agit, à travers cette initiative, de renforcer la coopération et la collaboration et la communication entre les chercheurs, les décideurs ainsi que les responsables sanitaires et communautaires pour assurer la mise en œuvre harmonieuse et efficace des interventions de lutte contre le paludisme. C'était ce mardi 8 octobre 2024 dans un hôtel de la place. Awasanro Zakaria Oumar Keita. Ils étaient nombreux à prendre part de cet atelier. D'éminents chercheurs et des acteurs sanitaires venus des différentes régions du Mali ont pris part à cet atelier. Il s'agissait pour eux de partager leurs expériences et échanger sur les causes du paludisme et de proposer des pistes de solutions pour éliminer cette maladie d'ici l'horizon 2030. Qu'est-ce que nous devrons faire? Quelle nouvelle stratégie nous devrons adopter pour améliorer ce qui existe, mais aussi pour développer de nouvelles stratégies. Donc ce projet a pour objectif de mettre toutes ces connaissances des différentes disciplines, pas seulement du côté des médecins, mais même aussi au niveau des populations, mettre toutes ces connaissances ensemble pour pouvoir améliorer la lutte contre le paludisme et faire en sorte que le paludisme puisse être éliminé. La particularité de cet ASMR, c'est qu'on va aussi s'intéresser au paludisme urbain, qui fait aussi beaucoup de dégâts, mais qui est très très mal connu, et par les professionnels de la santé et par la population. Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de la 3e phase du programme ASMR a été apprécié à sa juste valeur par les responsables sanitaires qui ont réitéré leur engagement à accompagner les responsables du programme pour éradiquer le paludisme qui demeure un problème majeur de santé publique dans notre pays. Il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs de la lutte contre le paludisme au Mali. Et il sera peut-être nécessaire de parler très haut et très fort en apportant des évidences scientifiques. Mais nous n'avons plus d'excuses ensemble. Nous devons vaincre le paludisme et la voie vers l'avant est bien éclairée et bien tracée. Il nous appartient d'inspirer les mesures qui doivent être prises. Cette recherche de mise en œuvre permet de comprendre pourquoi nos politiques ne marchent pas, pourquoi les programmes qu'on a mis en place, il y a encore des tares ou encore on est à la traîne pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour ce lancement et qu'il soit sûr qu'au nom de Madame le ministre de la Santé, l'accompagnement du département ne fera pas de défaut pour qu'on puisse aller à bout de la collecte des informations, de leur analyse et de nous mettre des données probantes à disposition. Ce programme de recherche multidisciplinaire sur la mise en œuvre des stratégies de prévention et l'élimination du paludisme au Mali sera mis en œuvre sur 5 ans et couvrira le district de Bamako, d'Agassa et Djoro dans la région de Ségou. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Demain à 19h, toujours sur la même chaîne, même heure, vous serez en compagnie de Marietou Makalou. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonsoir.